Bonjour à tous, il y a une étape importante dans la vie d'un car guy, celle de la personnalisation de son véhicule. Bien souvent, l'intérêt est d'en tirer plus de performance. Dans le monde de l'optimisation, il y a la suralimentation. La suralimentation est l'une des techniques les moins coûteuses par rapport au gain de puissance obtenu. Deux techniques de suralimentation s'opposent, l'une par son bruit aigu et l'autre par son bruit de décompression mémorable. Voyons ensemble ce qui les différencie. Supercharger. Le supercharger ou compresseur en français fut inventé en 1902 par le français Monsieur Creux. Et oui, c'est une invention française qui équipe la plupart des gros muscle cars américains. L'idée du compresseur est simple, l'air rentre et s'infiltre dans des spirales qui va compresser celui-ci pour l'injecter dans le cylindre. La principale différence avec un turbo est que le compresseur est entraîné par une courroie. Il existe trois types de compresseurs. Compresseur à spirale. De conception très ancienne, le compresseur à spirale fut introduit dans une voiture de production pour la première fois par Mercedes dans le modèle 62540 HP sous le badge Compressor, un badge qui existe toujours d'ailleurs. Le compresseur à vis axial. Le compresseur à vis comporte deux vis qui tournent en sens opposé. L'air va venir s'infiltrer entre les vis et va être comprimé. Le compresseur à vis est beaucoup plus performant que celui à spirale, mais les coûts de développement font qu'il est aussi beaucoup plus cher. Le compresseur centrifuge. Quasi identique au turbo, le compresseur centrifuge est équipé d'une hélice comme un turbo. La seule différence réside dans le fait qu'il est entraîné par une courroie. Par rapport au turbo, le compresseur possède une meilleure réactivité car directement lié au moteur. Il fournit donc beaucoup plus de puissance à bas régime, ce qui induit une plus grande souplesse d'utilisation. L'inconvénient du compresseur est que son rendement est beaucoup moins bon que celui du turbo. De plus, il n'est pas intéressant pour les petits cylindrés car il utilise une partie de l'énergie du moteur pour fonctionner. Le turbocompresseur. Le turbocompresseur est devenu la référence en termes de suralimentation. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'époque turbo de Renault, le lien s'affiche juste en haut. Le turbo fonctionne comme le compresseur. Une hélice vient aspirer l'air qui la comprime et l'injecte dans le cylindre. À la seule différence que l'hélice n'est pas mise en rotation par une courroie, mais par les gaz d'échappement. Il existe trois types d'architecture turbo. Le turbo unique, l'architecture de base qu'on retrouve dans quasiment tous les moteurs actuellement. Facile à mettre en œuvre et parfois bien suffisante pour des utilisations routières. Biturbo. Là, ça commence à taper dans la performance. L'intérêt du biturbo est d'annuler le turbo lag en équipant le moteur d'un petit turbo pour les faibles régimes moteurs et d'un gros turbo pour du boost jusqu'à la zone rouge. Le turbo à géométrie variable. Le turbo à géométrie variable vient un peu combiner les deux autres architectures. On retrouve donc un turbo unique avec une hélice qui s'adapte en fonction du régime moteur. On retrouve donc un moteur beaucoup plus linéaire qu'avec un turbo classique. L'avantage du turbo est son rendement. En moyenne, un moteur atmosphérique développe 150 chevaux pour 2 litres de cylindrée. Bien sûr, c'est une moyenne, n'allez pas me dire « Oui, mais CVQP3 fait 100 chevaux par litre ». Ok, avec un moteur turbo, c'est bien plus que ça. Il n'est pas difficile de tirer plus de 200 chevaux dans un moteur de 2 litres avec un turbo. L'inconvénient est que cette pression supplémentaire exige un entretien rigoureux du moteur et du turbo et des précautions d'usage pour ne pas fragiliser celui-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dites-moi dans l'espace commentaire si tu es plutôt team compresseur ou team turbo. Moi je te dis à dimanche prochain et n'oubliez pas, plein gaz!